À l'une de l'actualité, arrivé à Séoul du président Alassane Ouattara ce lundi matin, le chef de l'État ivoirien effectue une visite officielle de 4 jours et c'est sur invitation de son homologue sud-coréenne Park Geun-hye. Un centre de réparation de la fistule obstétricale dans la ville de San Pedro, c'est un don de l'UNFPA à la Côte d'Ivoire pour soulager des milliers de femmes atteintes de fistules. Dilma Rousseff, largement en tête pour ce premier tour des élections présidentielles au Brésil. Elle va affronter Aécio Neves le 26 octobre pour le second tour. L'écologiste Marina Silva, donnée favorite dans les derniers sondages, est pourtant éliminée. Bienvenue dans le 13h de ce lundi 6 octobre sur RTI 1. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre. De ce jour, 6 octobre au 9 octobre prochain, le président ivoirien effectue une visite officielle en Corée du Sud à l'invitation de son homologue sud-coréenne. Le président Alassane Ouattara est arrivé à Séoul ce lundi matin. Abiba Dambélé Saoui. À son arrivée à l'aéroport de Séoul, le président de la République a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yeol. Des honneurs militaires ponctués de l'hymne national coréen et de l'abidjanaise ont été rendus au chef de l'État par cette section composée des gardes d'honneur de l'armée, de la marine et de la garde d'honneur traditionnelle, maintenue depuis l'époque des 3 dynasties qui ont régné sur la Corée au 4e et 5e siècle. Des soldats reconnaissables à leur tenue colorée et leur musique particulière. Toutes ces forces, placées sous le commandement conjoint des lieutenants-colonels Yoo Jan-song et Yi Ik-kyung, des membres du gouvernement et des ambassadeurs africains ont tenu à saluer le président de la République de Côte d'Ivoire, qui s'est dit très heureux d'être en Corée. C'est un grand bonheur d'être en Corée. Vous savez, ce pays est un pays modèle en matière d'évolution économique comme politique. Nous avons beaucoup à apprendre de la Corée et nous sommes convenus donc de venir voir les autorités, échanger avec elles et aussi leur parler de la Côte d'Ivoire, de nos ambitions, des progrès qui sont réalisés et nous inspirer davantage pour aller plus vite dans la réalisation des vœux des Ivoiriens. Moi, je suis très heureux d'être ici à Séoul. C'est une très belle journée. Nous attendons donc de faire une visite officielle avec beaucoup de plaisir. Pour cette première visite d'un président ivoirien dans le pays du matin calme, un programme minutieusement élaboré, meublé d'entretiens de haut niveau, avec la présidente coréenne Park Geun-hye à la Maison Bleue, le palais présidentiel. Des échanges avec le président de l'agence coréenne de coopération KOICA. Plusieurs accords de coopération seront signés et des rencontres avec les dirigeants des grandes firmes nationales telles que Samsung, qui font la fierté de ce pays considéré comme la 13e puissance économique au monde. La mégalopole de Séoul, un modèle touristique où cohabitent tradition et modernisme. Nous vous proposons une visite du quartier des artistes et également du village Hanok avec des maisons traditionnelles classées au patrimoine de l'UNESCO. Abiba Dambélé. Dans le vieux Séoul, vous pouvez admirer le quartier des Hanok et ses authentiques maisons traditionnelles encore habitées de nos jours. Ces maisons ont gardé leur architecture traditionnelle originale. Dans ces belles demeures étaient logés les aristocrates et les officiers haut gradés à l'époque de la dynastie Joseon, constituée entre 1392 et 1897. Dans ce petit village traditionnel, on peut admirer le contraste entre le Séoul moderne et ses gratte-ciel et l'ancien Séoul appelé Anyang. Après le village Hanok, direction Imsangdong, au lieu de savoir-faire millénaire, quartier de galeries et boutiques spécialisées dans l'artisanat coréen, notamment la calligraphie et la peinture. Au lieu de la culture traditionnelle coréenne, les rues de Imsangdong s'étendent sur 700 mètres. Sous le règne de la dynastie Joseon, on apprenait la peinture dans ces ateliers, appelés ici Do-Wawon. On termine cette promenade dans le Séoul touristique et ses nombreux spectacles traditionnels hauts en couleur, très appréciés des Coréens et des touristes. Les rues regorgent de boutiques de souvenirs et des shops de marchands de bijoux authentiques et divers articles made in Korea à des prix très intéressants. La Corée, un pays à la fois moderne et fidèle à ses traditions millénaires. Ce dosage savant fait de cet État
un pays où il fait bon vivre. C'est tout cela qui contribue à la réalisation du miracle du fleuve Han. Et la visite officielle du chef de l'État ivoirien en Corée du Sud va donc durer 4 jours. Retour à Abidjan pour la journée régionale de l'arbre dans le Kabadougou. Il s'agit en premier lieu de sensibiliser et d'encourager les populations à s'impliquer dans la lutte contre la déforestation. Un premier projet dénommé Une école, 5 hectares de forêt a été lancé. Honorine Anigori. Cette journée régionale de l'arbre à Odiéné et ce lancement du projet Une école 5 hectares de forêt, initié par Brahima Bamba, capitaine des douanes, vise à lutter contre la déforestation. Le projet Une école 5 hectares de forêt vise à faire réaliser des reboisements par des élèves, pour les élèves et pour les des eaux et forêts, le colonel Ouyana Touré d'exprimer sa reconnaissance aux populations du village de Korondougou qui ont bien voulu donner des terres pour le reboisement de 4 hectares de forêt dans le cadre du projet Une école 5 hectares de forêt. Selon lui, les forêts du Kabadougou sont agressées quotidiennement par plusieurs actions de l'homme, à savoir le sillage clandestin, tardif et l'exploitation minière. Face à ces actes destructeurs de la forêt, la direction des eaux et forêts a pris les choses en main en reboisant, selon lui, environ 20 hectares de forêt à Séguélon, Madinani, Odiéné, au titre du reboisement privé, et 5 hectares à Tiémé, Bongaa et Bako. La cérémonie a pris fin par un planting d'arbres par les membres du corps préfectoral ainsi que toutes les autorités militaires et civiles présentes. On reste dans le Kabadougou pour la 3e session du Conseil régional. Les conseillers régionaux ont adopté le programme triennal 2015-2017. Il prévoit plus de 3 milliards de francs CFA d'investissement. Honorine Anigori. Ce don de mobilier du Conseil régional du Kabadougou à la préfecture de police a été réceptionné par le préfet de police Roger Kwame. Il a promis en faire bon usage et a traduit sa gratitude aux donateurs. En marge de ce don, la 3e session du Conseil régional du Kabadougou s'est tenue. Elle a été marquée par l'adoption du programme triennal 2015-2017. Ce programme prévoit plus de 3 milliards d'investissements qui se résument entre autres à l'alimentation électrique des localités, au reprofilage des axes routiers de la région et à la réhabilitation d'écoles primaires publiques. La 3e session du Conseil régional du Kabadougou a été également marquée par une opération de don de sang du président du Conseil régional du Kabadougou et de ses collaborateurs. Il s'agit par ce geste de sauver une vie comme le slogan le dit, mais également par ce geste d'initier, d'encourager le don de soi à travers donc le don du sang. Plus de 20 poches de sang ont été collectées pour renforcer le stock de la banque de sang du département d'Odiéné. La production de cacao se modernise en Côte d'Ivoire avec notamment 3 nouveaux types de cacao. Quel intérêt qu'apporte-t-il à la production nationale? Les réponses de Noël Niagno. Du partenariat entre le Conseil du café cacao et l'Ivoirien des technologies tropicales, I2T, sont nées 3 inventions majeures. La serpette, le cacao beach, le séchoir serre. Nous avons créé un microclimat susceptible dans la serre de satisfaire les besoins et le cahier des charges prescrit pour obtenir du bon cacao. Le paysan, anciennement, il veut récolter le cacao et il n'a pas la possibilité d'atteindre certaines cabosses qui sont haut perchées. Il a maintenant un outil qui est d'abord durable et qui a la possibilité d'être extensible à volonté. Antérieurement, le cabossage, qui est une opération difficile, court 2 dangers. Le premier danger, c'est qu'en écabossant, on peut blesser les fèves du cacao. La même machette peut blesser les cabosseurs. Donc, nous voulons réduire ces 2 cas de figure. Il s'agit avec ces outils de réduire la pénibilité du travail des producteurs.
un début de la modernisation de la production de fèves de qualité. Reste l'accueil des producteurs pour leur exploitation conséquente. Les producteurs honorés sont répartis chacun avec ses 3 outils. Alors, on peut présager une suite heureuse de ces inventions. 3 inventions donc pour la modernisation de la production du cacao. Parlons éducation, 400 nouveaux tables-bancs pour le groupe scolaire Anono dans la commune de Cocody. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique continue ainsi son opération de construction, réhabilitation et équipement des infrastructures scolaires. Maïsako. Des tables-bancs pour le groupe scolaire d'Anono dans la commune de Cocody. L'établissement a reçu ce vendredi 400 nouveaux tables-bancs qui doivent être disposés dans les différentes salles de classe. Leur coût, 16 millions de francs CFA. C'est un don du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui a entamé depuis 2011 des travaux de construction, de réhabilitation et d'équipement des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire. Au niveau de toutes les structures du ministère de l'Éducation nationale, il y a un besoin de tables-bancs. Et aujourd'hui, nous avons commencer un processus qui va permettre à satisfaire un tant soit peu tous ces besoins et permettre à toutes les structures de pouvoir fonctionner en plein temps. Le 11 avril 2014, certains bâtiments du groupe scolaire d'Anono avaient perdu leur toiture en raison d'un violent vent. L'établissement a été entièrement réhabilité au cours de la même année. Le groupe scolaire qui disposait déjà de plus de 700 tables-bancs en attendait 500 autres. La livraison de ces 400 tables-bancs est un soulagement tant pour les responsables de l'établissement que pour les enseignants et les élèves. Le groupe scolaire par ma voix est vraiment content, nous sommes heureux. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir des tables-bancs. Nous sommes contents et nous félicitons Mme Kandiam Kamso Kamara. C'est un grand soulagement pour la population scolaire et nous tenons, n'est-ce pas, par cette opération, n'est-ce pas, de livraison des tables-bancs, à remercier au premier plan Madame le ministre de l'Éducation nationale qui a répondu avec diligence, n'est-ce pas, à l'appel de l'inspecteur. Après le groupe scolaire d'Anono, 300 tables-bancs doivent être livrés au lycée municipal de Williamsville, 200 au lycée garçon de Bingerville et 150 tables-bancs respectivement au groupe scolaire Guinéré d'Abobo, l'école primaire publique Dzeji et l'école primaire publique Mafia, située à une vingtaine de kilomètres d'Alépé dans le sud de la Côte d'Ivoire. La lutte contre la fraude en milieu scolaire, une priorité pour les comités de gestion des établissements scolaires COGES. Le service national d'animation, de promotion et de suivi de ces comités a initié une séance de travail autour de cette préoccupation commune aux différents acteurs du système éducatif ivoirien. Le reportage est signé Honorine Anigori. La formation des cadres compétents pour relever le défi de l'émergence à l'horizon 2020 passe par une école de qualité. Pour atteindre cet objectif, le maire de Soubré, Lassina Traoré, a initié une séance de formation à leur intention. Pour le maire, si chacun des acteurs des comités de gestion des établissements secondaires, COGES, est bien instruit sur ses missions et dérogations, les COGES fonctionneront mieux pour le bonheur des enfants. Le représentant du directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kwame Yao, a salué la tenue de cette session de formation, qui apportera plus de paix et de solidarité à l'école. Quant au coordonnateur national du service national d'animation, de promotion et de suivi des comités de gestion des établissements scolaires, la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique du département de Soubré compte 404 COGES au primaire et 8 au secondaire. La mission des comités de gestion des établissements secondaires, COGES, est d'améliorer l'environnement de Les chefs traditionnels de San Pedro formés pour pouvoir expliquer aux populations les lois adoptées à l'Assemblée nationale. Ils vont aussi pouvoir gérer leur village selon les règles de l'administration ivoirienne. Mamadou Kwasi. Un atelier à l'intention des chefs traditionnels de communauté de la sous-préfecture de San Pedro. Cette initiative découle du constat de conflits récurrents liés à la chefferie traditionnelle et la question foncière. Ces problèmes sont dus en grande partie à un manque d'informations relatives aux pratiques administratives, mais également à un déficit de formation. Permettre aux chefs du village d'abord de savoir leur rôle, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire,
et leur rapport avec les autres, c'est-à-dire avec les populations, les jeunes, avec les femmes, avec les hommes politiques, avec les cadres, tout ça, vous en avez besoin pour la bonne gestion des villages. Au bout, c'est la cohésion sociale que nous recherchons. 2 jours pour permettre à la chefferie de San Pedro d'être désormais des boussoles dans leur village. Les recommandations à la sortie de cet atelier vont orienter les chefs traditionnels pour une meilleure gestion des villages. L'atelier s'articule autour de plusieurs modules sous forme d'exposés, notamment la loi relative au domaine du foncier rural, le rôle des comités villageois, la gestion des courriers et les violences basées sur le genre. Le sous-préfet Marie-Thérèse Okubo a souhaité que cet atelier permette d'asseoir une véritable base pour une vie harmonieuse et pour le développement de la Côte d'Ivoire. 4 districts sanitaires des régions de San Pedro, de la Nawa et du Boclé reçoivent du matériel roulant. Médecins sans frontières offre ses pick-up et motocyclettes d'une valeur totale de 85 millions de francs CFA afin de renforcer les actions sanitaires du gouvernement ivoirien. Et c'est un reportage de Mamadou Kwasi. 4 véhicules de type pick-up et 16 motos remis à 4 districts sanitaires des régions du Boclé, de la Nawa et de San Pedro. Un don d'une valeur de 85 millions de francs CFA de l'ONG Médecins du Monde au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida dans le cadre du projet PRSS, projet de renforcement du système de santé. Nous venons en appui à ces structures qui sont des partenaires, mais également il y a d'autres activités avec les communautés, avec les usagers de la santé. Si on renforce les capacités en leur permettant d'avoir du matériel roulant, d'avoir eu justement à améliorer le plateau technique, de former les gens sur certains usages et formations, ça pourrait aller vraiment vite et bien. Ce projet qui couvre la période de 2014 jusqu'à 2016 est lié à la politique de santé du gouvernement ivoirien. C'est également le fruit du contrat de désendettement et de développement signé entre la République de France et la Côte d'Ivoire. Ces moyens qui ont été mis à notre disposition vont véritablement nous soulager et partant soulager la population car elle va bénéficier de soins de plus en plus rapprochés. Cet appui au district sanitaire de San Pedro, de Sassandra, de Gueyo et de Soubré vise à faciliter l'accès des populations aux soins de santé et surtout à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile dans ces différentes régions. La ville de San Pedro dispose d'un centre de réparation de la fistule obstétricale. Ce don du Fonds des Nations Unies pour les populations est fonctionnel depuis maintenant 1 mois. Éric Goré et Serge Colléa. La fistule obstétricale est une lésion entre la vessie et le rectum survenant à la suite d'une grossesse compliquée. Cette maladie se manifeste par l'impossibilité de la femme à pouvoir contenir ses urines, l'empêchant de mener une vie sociale normale. Ça me fait 19 ans que j'ai ça. Je perds les urines sans me contrôler. Dans la nuit, je me mouille, je suis obligée de faire les lessives chaque jour que Dieu fait. À San Pedro, il existe un centre pour la prise en charge des femmes. Il a été construit par le Fonds des Nations Unies pour la population. Le centre a été équipé en août dernier et est désormais opérationnel. Le but du centre, c'est de prendre en charge toutes les femmes porteuses de fistules de la région et même d'ailleurs, voilà, le plus efficacement possible pour leur permettre de mener une vie normale comme tout le monde. Pour le docteur Yate Pakom, médecin gynécologue obstétricien, ces patientes sont souvent victimes de rejet. Ce sont des dames qui sont rejetées par la société, qui sont cachées. Aujourd'hui, avec l'ouverture de ce centre, elles sont prises en charge, elles sont opérées, donc elles vont guérir de cette fistule obstétricale pour pouvoir intégrer la société, mener correctement leurs activités. Les patientes du centre de réparation de fistules obstétricales de San Pedro espèrent sortir de ce lieu avec la guérison, mais surtout avec plus de dignité. L'archidiocèse de Bouaké célèbre la fête de Saint François d'Assise, le pardon mutuel et la tolérance, des vertus cardinales pour une réconciliation sincère ont été prônées à cette occasion. Kwadio Kwame. Le clergé catholique de l'archidiocèse de Bouaké a célébré dans la prière et la ferveur la fête de Saint François d'Assise à la chapelle du même nom à Congo-Décro. La célébration de celui qui a consacré toute sa vie
à la promotion de la solidarité aux pauvres, aux démunis et aux marginalisés a été l'occasion pour l'archevêque métropolitain de Bouaké d'inviter tous les Ivoiriens à la charité et au pardon. Monseigneur Paul Siméon Awana, dans son homélie, a exhorté tous les fidèles à adopter la vie de Saint François d'Assise, une vie faite de simplicité dont les vertus constituent des exemples pour tous. L'archevêque, qui ne croyait pas si bien dire, a engagé tous les Ivoiriens à la réconciliation, gage de paix durable. Paul Siméon Awanagro a donc invité les Ivoiriens à faire de la paix leur seconde religion. Les chrétiens de Congo-Nécro ont saisi l'occasion pour demander l'érection de leur chapelle en paroisse. Une demande soutenue par de nombreux fidèles du village venus des 4 coins du pays. Saint François d'Assise doit interpeller tout un chacun de nous qui se dit chrétien. Il a vécu dans la pauvreté en pensant aux pauvres. Grâce à Saint François d'Assise, les pauvres ne se sentent pas rejetés. Ils se sont inscrits dans la société. Saint François d'Assise, au terme de sa vie terrestre, a invité tous les humains à l'amour mutuel et au respect de notre mère, la terre, notre sœur, la lune, notre frère, le soleil. Les chrétiens célestes ont célébré la 27e édition de la fête de la Grande Moisson. Une des qualités mises en exergue, la solidarité et une vente de charité a marqué l'événement à Boussanego. La 27e édition de la fête de Grande Moisson à la paroisse mère Saint-Gabriel d'Abobo a tourné autour de la solidarité entre les fidèles, d'où la mise en place d'un fonds de solidarité. Au cours de la messe, le supérieur seigneur évangéliste Canon Luc a invité les fidèles à la sérénité et à la quiétude face aux rumeurs de fermeture de paroisses dans le diocèse. Canon Luc a également indiqué que l'église n'a qu'un seul lieu simple de pèlerinage, Imeko, terre sainte au Nigeria, tel que recommandé par le fondateur, le prophète Oshofa. Il a également annoncé la visite du pasteur mondial prévue pour le mois de novembre prochain. Cette 27e édition de la fête de Grande Moisson s'est déroulée en présence de la représentante du directeur général des cultes. Vente de charité, chants et louanges à Dieu ont meublé cette célébration. Et voilà pour ce point de l'actualité. D'autres informations sur les www.rti.ci. Excellent début de semaine à vous.